Bonjour, alors je suis Nicolas Berger, praticien de médecine chinoise, kinésithérapeute. J'ai également fait la traduction et la compilation de plusieurs ouvrages sur l'acupuncture Tong, notamment le premier livre du Dr Tong, qui est le premier livre en langue française sur l'ensemble des ouvrages du Dr Tong, et également le premier livre du Dr Hu, le maître de ma lignée. Donc j'ai étudié l'acupuncture au départ et la médecine chinoise de manière générale à l'école Lumen à Aix-en-Provence à mes 18 ans, j'ai 35 ans aujourd'hui, et je me suis spécialisé ensuite dans l'acupuncture Tong en allant à Taïwan et en faisant des recherches de terrain. Je suis également kinésithérapeute et diplômé de Taïwan et de l'école de l'université de Tzu à Hualien, et j'ai également la casquette de chercheur entre guillemets, puisque j'ai une licence d'histoire de langue et civilisation de langue chinoise à l'université d'Aix-en-Provence. Le principe principal, le paradigme principal qui gère l'acupuncture de manière générale, c'est de considérer qu'il y a l'acupuncture en tant que telle, l'acupuncture des 14 méridiens, et d'autres formes ensuite d'acupuncture. Le parti pris que j'ai, qui est dû finalement à des recherches historiques, à un travail objectif, me permet de replacer l'acupuncture Tong au centre de ses propres paradigmes. Et ainsi, je considère que l'acupuncture Tong, dans les paradigmes qui la composent, est première. Et donc, l'outil que sont les 14 méridiens ou les points d'acupuncture conventionnels ne sont en fait, dans ma vision de l'acupuncture Tong, qu'à intégrer sous les concepts premiers de l'acupuncture Tong, que sont les indications des points et les shenjing que l'on peut diagnostiquer vis-à-vis du diagnostic palmaire. Et donc ces deux éléments, comme je disais, que sont le diagnostic palmaire et les indications des points, sont la trame finalement sur laquelle tous les disciples de l'acupuncture Tong s'accordent et acceptent dans leur pratique, avec plus ou moins de variantes, c'est-à-dire que certains qui prônent l'utilisation des 14 méridiens comme essentiels ou primaires à l'acupuncture Tong, eux-mêmes vont dans leurs ouvrages conserver la référence des shenjing. Ensuite, c'est simplement, et c'est là où je pense que c'est regrettable, c'est que l'acupuncture Tong a été développée, a été connue, a été rendue publique vis-à-vis de systèmes qui considéraient cette acupuncture Tong vis-à-vis, sous l'égide, si vous voulez, des 14 méridiens. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de renverser le processus. Pourquoi? Parce que tout montre, et tout le travail de recherche que j'effectue justement sur Tong Research ou grâce aux articles que je publie, tout montre qu'en fait, la trame fondamentale de l'acupuncture sort des 14 méridiens, même si elle peut être inclue, mais que ce sont des éléments qui sont secondaires à l'acupuncture Tong. L'acupuncture Tong dispose en elle-même de ses propres paradigmes de pratique et qu'il faut, à mon sens, remettre au goût du jour. Le problème fondamental, c'est que ce mode de pratique-là ne peut
s'acquérir, on ne peut se découvrir qu'à partir du moment où on maîtrise la lecture du diagnostic palmaire, l'élément fondamental du diagnostic d'acupuncture tongue. Pour maîtriser ce diagnostic palmaire, bien sûr qu'on peut donner la clé entre guillemets en un week-end, mais c'est ensuite accéder à la pratique clinique de ce diagnostic, de le voir pratiquer. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans à Taïwan, et donc c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir contribuer entre guillemets à faire évoluer la médecine chinoise, et d'autant plus de l'acupuncture tongue, que je peux aujourd'hui apporter avec sincérité et dans la juste lignée de ce que j'ai appris à Taïwan, une vision du diagnostic palmaire.